peu la constitution d'un calvaire, vous avez toujours donc, le sous-bassement. Ça peut être des marches comme ici, mais on verra tout à l'heure, il y a d'autres types de sous-bassement. Bon, on a toujours le socle, donc ici est octogonal. Donc, alors celui-là aussi peut avoir différentes formes, hein. On va passer très vite là-dessus parce qu'on n'est pas très bien exposé. Vous avez le fût, donc en fait c'est ce qui tient la croix, ou ce qu'il y a ici, donc des croisillons, parce que donc ici on a un calvaire à 2 étages, donc avec la croix au-dessus. Hein. Là, vous retrouvez des personnages qui sont sculptés donc, dans la pierre. Alors celui-ci a une particularité, en règle générale ils sont tous taillés dans du granit de Ploudéour. Ici par contre le sommet est sculpté donc, dans du granit de Kersanton, donc dans de la kersantite. C'est une pierre qui vient du côté de Plougastel d'Aulas, une carrière à Kersanton justement. Et elle a une particularité aussi, c'est que ces statues sont signées donc Roland Doré, donc, qui est un architecte et sculpteur breton qui a sculpté la majeure partie ses ateliers, au moins toujours, parce qu'il avait des ouvriers qui sculptaient aussi, hein, aussi bien que lui peut-être mieux, qui sait. Et donc qui ont sculpté donc, ces personnages. Alors c'est un grain très très fin, beaucoup plus fin que le granit que l'on trouve en bas, par exemple ici, sur le fût du calvaire. Hein. Alors vous avez différents personnages qui sont sur le calvaire. Je ne vais pas vous les citer. Alors le haut du calvaire là est daté du XVIIe, il date 1640. Le bas par contre a été refait lors d'un jubilé. Donc c'est, je ne dirais pas exactement, je ne suis pas spécialiste en religion. Donc de 1896 je crois, donc fin 19e en fait. On verra que beaucoup de croix et de calvaires ne sont plus dans leur état d'origine. Tout ce qu'on verra d'ailleurs ont tous été modifiés au cours des siècles. Voilà. Par contre, ils sont tous datés pratiquement du 16e ou 17e siècle. Alors ici, ouais, alors si juste une petite chose quand même, de l'autre côté vous avez un écusson, parce que ce calvaire a été érigé par la famille de Sconte, qui est la propriété des propriétaires à l'époque, manoir de Kenbrock, qui se trouve ici à 1,5 km à peu près. Et donc en fait c'était l'entrée également de leur propriété, puisque leur propriété était sur pied de l'église. Et autour de ce calvaire, donc, il y avait un petit enclos jusqu'au milieu du 20e. Moi j'ai pas vu. Ouais, dans les années 60-70 à peu près. Les murs ont été arasés, il y avait un petit de pin tout autour. Ça a été supprimé, pourquoi? Parce que la voiture arrivait, les camions arrivaient, les tracteurs arrivaient aussi. Et donc pour faire de la place pour la circulation, tout a été bousculé, donc il y avait des grands arbres autour, donc c'est vrai que c'était un paysage qui est totalement différent de ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, voilà, donc on retrouve différents personnages, on retrouve souvent d'ailleurs les mêmes personnages, alors avec des particularités quand même, c'est que les statues du haut sont des statues qu'on appelle géminées, c'est-à-dire que vous avez une face d'un côté, vous avez un personnage d'un côté, vous avez un personnage de l'autre. En général, je crois que devant ici, vous avez donc la Vierge, donc Marie et Madeleine. Et de l'autre côté, vous avez Saint-Jean et Saint-Pierre, mon mémoire, hein, qui sont donc accolés, donc c'est taillé dans le même bloc en fait. Et donc ce sont des statues donc géminées. Alors à droite, on pense que c'est Saint-Didier, parce que c'est toujours représenté avec un oiseau. Et donc on va voir tout à l'heure, on va continuer, on va jusqu'à la chapelle de Saint-Didier. On va voir tout à l'heure. Alors c'est Saint-Combement ou Saint-Didier, donc nous on pense que c'est plutôt Saint-Didier, parce qu'on a la chapelle du même nom ici. Et l'autre, je ne sais plus qui c'est. Voilà. Et au milieu, par contre, alors on ne sait pas ce que c'est, donc c'est sans doute un évêque, puisqu'il a une mitre. Alors qui est-ce? Pareil, donc un personnage qui représente peut-être le seigneur du coin d'ailleurs. Hein. C'est pas attention.